off with my bitch, bad bitch, you know she go. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Adopt Me pour apprendre à faire des pixels. Si vous savez faire des pixels sur papier, vous savez très bien en faire sur Adopt Me, c'est sûr et certain. Je tiens à ajouter que j'ai fait une petite erreur de montage au cours de l'enregistrement, donc je vous demande d'être attentif à ce que je fais. Mais je pars du principe que si vous avez suivi le début, vous arriverez très bien à le faire sans la vidéo. Mais si j'ai fait l'erreur, je ne pense pas corriger entièrement l'enregistrement, sinon vous n'aurez plus rien. Donc je vous montrerai comment j'ai corrigé mon erreur, comme ça si à vous ça vous arrive, vous verrez un peu comment moi je m'y prends. Je vous propose de suivre un petit modèle que j'ai récupéré sur Pinterest, comme ça on apprend les bases ensemble et ensuite vous pourrez faire vos recherches par vous-même et choisir les pixels qui vous plaisent. Je vais faire en sorte de vous laisser le petit schéma, le petit exemple tout le long de la vidéo, comme ça si jamais vous voulez vérifier ce que vous faites, vous pourrez. Et je vous présente dès maintenant le modèle. Avouez, en vrai, il est trop mignon. Moi, je le trouve trop chou. Je vous propose donc de me suivre et de pouvoir commencer si tout est clair pour vous. En vrai, c'est un peu logique, c'est un peu comme sur papier. Vous faites des carrés de couleurs, vous les assemblez pour faire une image. Donc là, on va venir chercher des cubes sur Adopt Me qui sont à 5 bucks et on va venir faire tous les contours. Donc on commence par tous les contours en noir. Donc on peut voir que en bas, sur ses pieds, il y a 3 cubes de chaque côté. Donc on va venir faire cette même chose en laissant un cube d'espace entre les deux. Vous allez voir aussi que sur le pied de droit, je vais pas mettre entièrement le même nombre de blocs noirs parce que je trouvais que ça faisait trop épais. Mais à vous de voir si vous voulez faire avec ou non. Mais moi j'ai préféré faire sans. Et donc après c'est relativement simple et répétitif. Vous avez juste à faire ça pour tout le tour. Néanmoins, j'ai oublié de préciser qu'il vous faut mettre la grille de déplacement en large pour avoir une meilleure précision par rapport aux cubes, parce que oui, c'est des cubes, donc il faut que les espaces restent les mêmes entre eux. Donc quoi de mieux qu'utiliser une grille en large. Et il est aussi nécessaire d'utiliser le mode de déplacement avec les 3 flèches. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la flèche verte, rouge et bleue. Parfois, je mets les cubes en diagonale, mais si vous ne parvenez pas à faire comme là je le fais, vous pouvez genre juste coller les cubes et après les enlever au fur et à mesure. Je sais pas si vous comprenez, mais si vous comprenez, tant mieux pour vous. Vous pouvez déjà le faire plus petit dès le début, mais moi je trouve ça plus simple de le faire en plus grand pour mieux voir ses erreurs. Donc forcément c'est plus simple d'avoir un pet fly avec soi, mais c'est quand même possible de le faire en plus petit dès le début. Mais on finira par tout rétrécir à la fin.
Ok, c'est à partir d'ici que j'ai fait une erreur, donc je vous demande de faire très attention. Limite, ne suivez pas ce que je fais et faites-le vous-même. Je vais vous laisser la partie pour que vous voyez comment je fais à la fin pour corriger mon erreur. Mais sachez que j'ai fait une erreur. Faites pas comme moi. C'est très important. Je vous laisse le petit triangle attention le temps que l'erreur est encore présente parce que j'ai pris du temps à m'en rendre compte. Mais une fois qu'il n'y aura plus le petit triangle attention, c'est que j'ai repris avec de bonnes bases et qu'il n'y a plus d'erreur. En fait, c'est ici, j'ai mis un peu trop de cubes et je l'ai trop décalé. Du coup, vous avez juste à modifier cette petite partie et pas faire comme moi. Ok, donc du coup, là, on va commencer à faire l'œil. Vous verrez, j'ai pas encore mis le dernier petit cheveu sur son crâne, mais tranquille. Du coup, on va commencer à faire l'œil et la petite pommette, la petite joue. Pour faire la pommette, tout simplement, juste changer la couleur des cubes. Pareil pour le bec et les pattes. Comme vous pouvez le voir, pour bien situer l'œil sur le dessin, sur le pixel plutôt, je viens faire une petite tour de cube pour compter combien il y a d'espace et ensuite commencer à partir du dernier que j'ai compté. Je sais pas si vous avez compris, si vous regardez bien les images, vous finirez bien par comprendre. Et enfin, pour finir ce pixel, vous pouvez voir que la couleur majoritaire, c'est bien le blanc. Enfin, même si le blanc n'est pas une couleur.
Et donc du coup, forcément, mettre plein de cubes blancs, ça va revenir plus cher. Donc moi, j'ai décidé de prendre des tapis que je vais venir mettre à la surface. Et au final, ça va me revenir beaucoup moins cher. Donc vous faites ça sur tout le canard. Néanmoins, vous pouvez quand même faire avec des cubes. Mais à vous de voir si vous voulez prendre le risque de dépenser beaucoup plus d'argent. Et sinon, il y a encore une dernière technique. Si votre maison, quand vous allez le mettre dedans, le fond est blanc, vous avez limite pas besoin de mettre de tapis, limite pas besoin de mettre de fond si le mur est déjà blanc de base. Donc vous allez voir à la fin, je vais enlever tous les tapis pour vous montrer qu'au final, le résultat sera le même sans tapis. Donc maintenant, notre petit canard est donc terminé. On va venir le rétrécir pour le mettre à l'intérieur. Donc vous prenez le sélecteur, vous sélectionnez tout et vous rétrécissez. Ensuite, je vais venir le mettre derrière le mur. Je vais sortir de la maison et re-rentrer. Et là, je vais activer les rayons X-ray pour pouvoir l'attraper de l'autre côté du mur. Et je vais venir le déposer à l'intérieur. Donc là, on vient ajuster la taille et tout ça. Et donc là, comme vous pouvez le voir, le mur est blanc. Donc à quoi ça sert que je mette des tapis? Donc j'ai mis un mur rose pour que vous voyez bien. J'enlève tous les tapis et vous allez voir que le résultat sera le même. Certains vont demander à quoi ça sert de faire un pixel. Et bien tout simplement, on peut chercher à ajouter beaucoup plus de détails dans nos maisons. Donc on peut les mettre dans des cadres, photos notamment, ou même faire des maisons à thème. Je sais pas, du Mario, etc. Ça peut être sympa. Je vous laisse donc sur cette fin en espérant que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de concepts, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, bisous tout le monde! Kicking off with my bitch, bad bitch, you know she go.